Du coup, je voulais voir un petit peu si ça fonctionnait niveau lot, comme il y en a un sur CTrader et deux sur MetaTrader 4. Est-ce que les lots, ça prend bien en compte la différence de cotation, etc., etc. Donc, vous voyez, j'aime bien le matin, moi, même s'il fait froid. Là, il fait 0 moins 1, je sais plus. Donc, je rentre à moitié risque. Il y en a beaucoup qui font ça. Et c'est l'erreur que beaucoup font. Pourquoi? Parce que avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié de te dire, mais tu as 3 jours d'essai gratuit, totalement gratuit pour rejoindre le premium. C'est-à-dire que tu peux essayer les 3 jours. Si à la fin des 3 jours, tu as envie de continuer et que ça te plaît et que tu vois que tu peux apprendre, tu peux prendre l'abonnement. Et si au bout des 3 jours, ça te plaît pas et que tu veux partir, tu peux partir. C'est totalement gratuit. Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il est 8h07, on est le 15 janvier. Hier, j'ai rien posté parce que je me suis rendu compte que tous les plans que je filmais, j'avais pas le son. Mon micro ne marchait pas. Je me suis pas rendu compte de la journée. Je vais vous faire le bilan d'hier. Hier, donc 1 SL. Ça arrive, c'est comme ça, je l'ai partagé en story Insta, vous l'avez peut-être vu. 1 SL, ça fait partie du jeu, hein. Je suis encore à 3% un peu plus sur mon challenge. Donc voilà. Des fois, ça fait du bien quand on a une bonne série de prendre un SL pour se rendre compte que ça fait pas que des TP, c'est pas 100% de win rate, c'est pas tout beau tout rose. Il y a tout le temps des phases d'euphorie, il y a tout le temps des phases, c'est normal. Donc il faut chaque fois respecter son plan et ça le fait sur le long terme. C'est comme ça que ça va fonctionner. Hier, du coup, on a eu les chiffres du PPI qui sont sortis donc plus bons que prévu, meilleurs que prévu, entre guillemets, dans le sens où ils sont sortis plus bas que prévu. Ce qui veut dire que les entreprises, ça leur coûte moins cher de produire, le coût à la production. Donc, ça veut dire que les prix en magasin ne seront pas forcément plus élevés, donc que ça ne va pas stimuler forcément l'inflation. Aujourd'hui, les chiffres les plus importants, cependant, c'est l'inflation à 14h30. On va voir comment elle sort. Elle va être très déterminante pour les marchés financiers, donc pour les cryptos, les actions, etc. Et du coup, voilà, dans tous les cas, moi, je ne serai pas pénalisé par rapport à ça parce que je ne traite pas à 14h30. Mais voilà, voilà. Et ensuite, pardon, ce que je voulais faire ce matin, c'est prendre Traders Connect. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. S'il y en a qui connaissent, s'il y en a parmi vous qui connaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Euh, pour lier plusieurs comptes, je veux lier 3 comptes. Mes 2 comptes Funded plus mon compte à 100K. Excusez-moi. Je veux faire ça sur Traders Connect pour simplement pour faciliter. Du coup, je voulais voir un petit peu si ça fonctionnait niveau lot, comme il y en a un sur CTrader et deux sur MetaTrader 4. Est-ce que les lots, ça prend bien en compte la différence de cotation, etc., etc. Donc voilà, si jamais vous savez, n'hésitez pas à le mettre en description. Je vais faire des recherches. Je pense que je vais le prendre demain matin. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Et voilà. Là, je vais faire demain, j'ai un payout, un petit payout, vraiment petit, 30 euros à faire sur mon challenge à 6K. Et les payouts aussi des membres sur groupe. Donc, je vais vous montrer tout ça. Eh, vous voyez comment c'est tout blanc. J'ai encore un l'œil qui gonfle. J'allais voir le docteur, je pense, aujourd'hui. Vous voyez, j'aime bien le matin, moi, même s'il fait froid. Là, il fait 0 moins 1, je sais plus. J'aime bien être dehors, prendre mon café tranquillement. Un peu, ça fait du bien, je trouve, pour commencer la journée. En général, je prends le soleil pendant 10-15 minutes. Même quand il n'y a pas de soleil, c'est bien de le faire. Ça vous réveille, ça régule votre cycle circadien. Je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, votre circuit du sommeil. Vous dites à votre cerveau, ok, vous êtes réveillé. Bon, je parle pour ceux qui soit taffent depuis chez eux, soit au chômage, etc. Mais voilà, au moins c'est important de prendre le soleil, même si vous êtes dans un bureau à l'intérieur, qu'il n'y a pas trop de soleil, pas trop de fenêtres. Prenez le soleil dans la journée, c'est important. Donc voilà, moi j'aime bien faire ça, je vais prendre mon café et je vous retrouve à l'open en nouvelle. Donc voilà, globalement, on se retrouve. Je m'attends ce matin. 9h02, de toute façon on attend. Vous avez pu le voir du coup, magnifique TP pris en live, je l'ai partagé en plus ce matin gratuitement avec les membres, enfin dans le groupe public, donc ça fait plaisir. Un TP ce matin, vous voyez, un TP et les pertes d'hier sont largement récupérées. J'ai pris moins de profit que prévu, j'ai pris 1600 au lieu de 2000 parce que je me suis juste trompé dans mon SL, dans mon TP. Au lieu de mettre 50 points, donc juste de faire un calcul simple, de faire plus 50, j'ai fait plus 40, donc j'ai pris 1600 au lieu de 2000. Et après, il a explosé au TP, donc c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas, euh, c'est pas une erreur psychologique où je suis sorti avant parce que j'avais peur. C'est juste, je me suis trompé, donc c'est comme ça. De retour à 4,5% sur le challenge, donc vous voyez, un TP et c'est rattrapé. On a été patient, on a respecté le plan. On s'est dit, tant qu'on rentre pas dans cette zone-là, j'étais en live en plus ce matin, comme tous les matins d'ailleurs. Si tu veux nous rejoindre en live, le lien est en description. Et
On a dit on attend cette zone-là, on reste patient. Et la réaction a été magnifique sur cette zone-là. Donc voilà, patience, discipline, respect du plan, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Faut pas craquer. J'aurais pu me dire aujourd'hui, je suis moins confiant, j'ai pris ma SL hier, donc je rentre à moitié risque. Il y en a beaucoup qui font ça, et c'est l'erreur que beaucoup font. Pourquoi? Parce que si par exemple aujourd'hui j'avais TP en prenant 0,5 de risque parce que j'avais peur, ben, j'aurais pris entre guillemets que 1000, euh, qui est alors au lieu de 2000 par exemple. Vous voyez un petit peu, ça veut dire que quand je TP, ben, entre guillemets, je prends des TP, euh, pas des TP en totalité, quoi. Et par contre, quand je SL, ben, si je me fais SL sur un risque plein, il faut que je fasse 2 TP avec un risque à 0,5 pour rattraper, ou un TP par exemple, ou un 1,5, peu importe. Vous voyez qu'il faut, moi je prône tout le temps garder le même risque, même dans une phase de 2-3 SL, parce que sinon, ben, vos TP, il va falloir faire beaucoup plus de TP pour rattraper les pertes. Et nous, ce qu'on veut, c'est faire de gros gains, de petites pertes. Donc c'est le but, c'est pour ça qu'on prend aussi des ratios positifs, ratio de 2 pour moi. Et pareil, il y en a beaucoup qui coupent leur profit avant parce qu'ils ont peur que ça se retourne à leur BE, etc., etc. Le problème, c'est que si toutes vos pertes, qu'elles sont au ratio de 1,5, vous les coupez. Par contre, vos gains, pardon. Par contre, vos pertes, quand ben, c'est dans votre SL, jamais vous allez couper une perte avant et vous allez vous dire, quand c'est dans votre SL, zone de SL, jamais vous allez vous dire, ou très rarement, euh, je sors de la position parce que c'est comme ça, j'ai envie de limiter les pertes. Vous dites plutôt au contraire, j'espère que ça remonte, ça va remonter. Donc voilà, si vous prenez à chaque fois, pareil, on en revient à la même histoire. Si vous prenez à chaque fois des SL pleins et des TP, c'est pour ça que je prends pas de TP intermédiaire non plus, je prends pas de partiel. Et des petits TP et des gros SL, ben, ça va jamais fonctionner. Nous, ce qu'on veut, c'est de gros gains, de petits SL pour avoir une courbe croissante. Si vous faites de petits gains, de gros SL, vous ne pourrez jamais être rentable. Ok, donc voilà, petit gain ce matin, enfin, beau gain. Je vais aller à la salle, il est 10h. Vous voyez, c'est rapide. Et encore, je suis resté en live. Pardon, je suis resté en live, mais sinon, au bout de là, 2 minutes l'analyse, j'aurais pu juste mettre une alerte en ordre limite et même pas passer. C'est juste 5 minutes sur les graphiques, donc c'est ça l'avantage. Donc voilà, j'ai journalé ça. Là, je vais pouvoir aller à la salle un peu plus tôt que prévu et let's go, c'est parti. Bon, l'équipe, j'espère que ça va du coup. Je suis allé à la salle de sport. Petite séance épaule-bras, ça fait du bien. Là, ce que je fais avant manger, là, il est midi 43. C'est que du coup, j'ai mis en place un copieur de trading, Traders Connect, par exemple, ce matin. Exemple, c'est parti vite, j'ai pas eu le temps de le prendre sur, sur mes deux comptes Asika. Je l'ai pris sur aucun des deux, j'ai pas eu le temps. Donc, parce que du coup, sur ces traders, il y a la règle où je dois mettre un stop loss à moins de 1 minute. Comme je rentre au market, je dois prendre le temps de mettre le stop loss, etc. Et le temps que je mette le stop loss, ben, c'était déjà parti. Donc, c'est pour ça que je vais mettre en coupure de trade. Là, je suis en train de tester avec des comptes en démo pour voir, parce qu'entre ces traders et MetaTrader, comme je vous ai dit, il y a une différence de lot, etc., etc. Donc, je voulais voir si ça fonctionnait bien. Là, je teste un petit peu et je pense que je vais le mettre en place pour dès demain. Les trois comptes, c'est 10 € par mois par compte, donc 30 € par mois. Donc, je pense que je vais faire ça. Ça va être beaucoup plus simple pour gérer. Donc, je m'occupe de faire ça. S'il y en a, vous avez des conseils sur Trader Connect que vous utilisez, dites-moi dans les commentaires, je prends avec plaisir. Là, j'essaie de tester a priori pour voir comment ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Je vais mettre en compte mère, je vais mettre le compte C-Trader. J'aime bien au final prendre les positions sur C-Trader. Donc, compte mère, je vais me prendre C-Trader et après, les comptes filles, ce sera les petits comptes Asika. Donc, voilà. C'est comme ça que ça va se passer. Je vais faire ça, je vais manger et après, session d'investissement. 14h30 on a le CPI. On peut voir un mouvement. Alors, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que hier, les PPI sont bons. Ok, les PPI étaient bons, donc c'est plutôt intéressant pour l'inflation. D'autant plus qu'on a un mouvement vendeur là. Quand en général, avant une annonce, on l'a vu hier, avant l'annonce du PPI, on avait les cryptos qui commençaient à chuter. Et du coup, après l'annonce, ça a fait pump. On commence à voir la même chose. On a été haussier jusqu'à 10h ce matin ou 9h ce matin. Ça commence à corriger. Je me dis, c'est peut-être un bear trap encore une fois. C'est tout la même chose qui se passe. Le truc, c'est que les indices montent. Ok, on a le Nasdaq là qui pump un peu. L'US30 pareil. Donc, je suis mitigé. J'ai pas forcément de biais. Hier, je m'attendais à une hausse après l'annonce et c'est ce qu'on a eu. Bon, après, ça a tout recorrigé. Mais je commence à avoir un mouvement vendeur sur les indices et après que pour m'attendre à ce que ça parte. C'est ce que ça a fait. Donc là, je ne sais pas trop comment attendre. On va voir. 14h30, chiffre de l'inflation. 15h30, début de session US. On va voir. Dans tous les cas, je ne vais pas forcer. J'ai un TP ce matin. Si j'ai une belle opportunité, je la prendrai. Je reste comme d'habitude sur setup. Hier, le setup que j'ai pris, je l'ai dit en live là avec les membres que j'ai pris, il ne respectait pas à 100% le plan. Et je l'ai noté, je l'ai vu, ça a fait un SL. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça qu'il n'est pas passé, mais je sais que si je respectais à 110% le plan, je ne l'aurais pas pris. Donc voilà, je vais respecter, prendre des trades 4 étoiles, 5 étoiles et voilà. Pour le moment, c'est ça.
Trader Connect, je vais essayer par exemple. Non, je pourrais pas prendre les deux. Là, je suis en train de tester, j'ai pris un trade en démo. Je vais voir si ça fonctionne, mais je le mets en place dès demain sur mes vrais comptes. Parce que j'ai pas envie que ça fasse de conneries quand même. De cramer un compte juste à cause de ça, c'est con. Donc voilà pour ça, et je vous retrouve après l'équipe. Donc là, je suis en train de faire ma session d'investissement à long terme, ok. On a l'inflation qui est dans 15 minutes maintenant, donc on va bien voir. Là, ce que j'ai fait, c'est que dans tous les cas, je vais rien racheter là pour le moment. J'ai toujours, comme je vous ai dit, mes DCA qui tournent. Quelques DCA, c'est pas énormément, c'est peut-être 100 euros par mois, je crois. Mais, euh, mais là, je vais attendre de voir l'inflation. Si l'inflation, elle fait vraiment tout baisser et qu'on voit du moins 10, moins 15% sur des actions, je serais pas étonné. J'ai partagé mon, mes prédictions sur mon Discord même sur le groupe gratuit. Et j'ai dit voilà, hier j'avais réussi, ah oui, comme je vous ai pas fait de vidéo hier, j'avais réussi à déterminer entre guillemets le résultat du PPI, dans le sens où quand on voit 15 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure avant une annonce, on voit les marchés qui commencent à baisser. Pour moi, c'est des bear traps. On l'a vu sur les cryptos et sur les indices, donc j'avais des convictions que l'annonce allait être haussière. Bon, l'annonce a été haussière et après on a directement coulé, mais on a eu des indications. Là, je vois des indices qui montent. euh, Je vois des indices qui montent et des cryptos qui ont l'air de baisser un petit peu depuis ce matin. Donc j'ai pas forcément de direction. Pour moi, les cryptos sont en train de faire un bear trap et les actions, et du coup les indices sont bull trap, mais j'ai aucune idée. Donc on va voir. Si jamais il y a tout qui pump en haut, tant mieux. Je suis déjà bien exposé. Si jamais ça baisse fort, je vais savoir déployer du cash. Je vais déployer du cash. Je suis actuellement à 20% cash. Donc ces 20%, si je vois des moins 15, moins 20% sur certaines actions, j'hésiterai pas, j'ai mes niveaux qui sont établis. Dans tous les cas, il faut être patient. Faut pas FOMO, etc. De se dire ça monte, ça part sans moi. Et qu'après, on se mange moins 15, moins 20%, que vous avez plus de cash pour rentrer. Donc, il faut faire en fonction de votre cash dispo, de vos attentes, etc. Moi, maintenant, je rentre plus à part sur certains niveaux et sur certaines actions. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Je vais attendre, je reviens vers vous après 14h30 pour le résultat de l'inflation. On va bien voir ce que ça donne. Et chiffre très important, très important. Mon feeling est pas bon. Mon feeling me dit que ça peut piquer. Et à mon avis, ça peut piquer très fort. En fait, là, je pense que soit ça va piquer très fort, soit ça va. Je sais pas. Je vous tiens au courant. Je reviens vers vous dans 15 minutes maintenant. Du coup, suite à l'annonce, pas de trade pour moi. Je trade pas les jours de CPI et parce que ça s'est envolé tout simplement. Le seul setup possible à prendre, il aurait été sur un FFVG, tout là-haut perché sur l'US30. Là, j'aurais été au ratio de 1, j'aurais sécurisé ABE. Je pense que là, il va être en train de me BE. Donc voilà, pas de trade aujourd'hui. Enfin, pas de trade cet après-midi. TP ce matin, ça couvre les pertes, la perte d'hier. Donc voilà, on est toujours à 4,5% sur le challenge. On prend le temps, tranquille. Dans ma règle, je ne traite pas le CPI, donc je ne traite pas le CPI. Parce que ça peut très bien se retourner à tout moment, on le sait, les marchés comment ils sont. On peut très bien être haussier. Là, ça a l'air de tenir. On verra cet après-midi. Des fois, ça se retourne à l'après-midi aux US, donc on verra en fin de journée si ça tient bien ces niveaux. Si ça tient, je pense que dans tous les cas, la bonne nouvelle fondamentalement, elle est excellente. Enfin, la bonne nouvelle est excellente. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à demain l'équipe. On sera jeudi. Jeudi, avant le dernier jour de la semaine, faut rien lâcher. Let's go. Avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié de te dire, mais tu as 3 jours d'essai gratuits, totalement gratuits pour rejoindre le premium. C'est-à-dire que tu peux essayer les 3 jours. Si à la fin des 3 jours, tu as envie de continuer et que ça te plaît et que tu vois que tu peux apprendre, tu peux prendre l'abonnement. Et si au bout des 3 jours, ça te plaît pas et que tu veux partir, tu peux partir. C'est totalement gratuit. Tu n'es pas du tout engagé avec ces 3 jours d'essai. Tu as le lien en description. Ça va être valable que pendant janvier, pardon. Je suis tellement confiant de ce que je peux t'apporter, de ce que je propose, que je peux me permettre de faire 3 jours gratuits. Je crois que quasiment personne ne le fait. Donc voilà, si tu veux, ça te coûte rien. C'est le lien est en description et on se retrouve de l'autre côté.